Dans cette vidéo, je vais te partager 4 astuces pour améliorer l'expérience utilisateur de tes applications iOS. On va voir comment passer les textes et les mots que tu utilises dans tes applications au niveau supérieur. Ces changements faciles à réaliser vont avoir un énorme impact sur la qualité finale de ton application et sur l'expérience de tes utilisateurs. Moi, c'est Clément Golden, développeur iOS et formateur dans le domaine. Abonne-toi à la chaîne pour plein de contenu sur le sujet. Et du coup, on commence directement après la petite intro. Et du coup, la première astuce va être de ne pas trop utiliser de mots pour rien, éviter de faire du remplissage juste pour remplir de l'espace. Il va falloir éviter d'utiliser des mots comme easily, quickly, fast, simple, notamment tous les adverbes et adjectifs. Tout ça, ça va pas être forcément nécessaire et ça rallonge les textes pour rien. Et on a directement un exemple pour une application de parking. Et donc pour payer, il faut utiliser cette appli là. Et donc il faut dessus ajouter la plaque d'immatriculation. Et donc on a notamment ici un texte qui n'est pas trop efficace niveau expérience utilisateur. Déjà, on peut supprimer simply et quickly qui sont pas forcément nécessaires, ce qui nous donne ce résultat entre ta plaque d'immatriculation pour payer le parking. On peut pas faire plus clair. Donc c'est très similaire au final, mais ça a beaucoup plus d'impact. Et donc ensuite, on a un deuxième exemple pour une application qui permet de donner de la nourriture automatiquement à un animal, donc avec un distributeur automatique. Et donc ici, ça peut être nécessaire d'ajouter un petit peu plus de détails. Donc ici, on a un petit texte: nourrissez votre animal quand vous êtes pas chez vous, en gros. Et donc là, on perd le sens de ce que permet de faire l'application et le distributeur, qui est que ça soit automatique. Et donc dans ce cas-là, ça vaut la peine d'ajouter automatically au début, comme ça. Voilà. Donc attention à pas trop simplifier non plus pour garder quand même le sens principal de l'appli et de ce que ça permet de faire. Et donc la question à se poser, c'est: est-ce que chaque mot apporte de la valeur? Voilà, quand tu lis tes textes dans ton application ou dans tes notifications que tu envoies, c'est la question à se poser pour voir si les textes sont bons. S'il y a certains mots qui n'apportent pas de valeur supplémentaire, autant les supprimer pour simplifier. Donc ça, c'était pour les adverbes notamment. Et donc c'est la même chose pour les interjections et les formules de politesse. Voilà quelques exemples: oups, oh no, hurrah, désolé, merci, s'il vous plaît. Tout ça, c'est pas forcément nécessaire et ça rallonge aussi les textes pour rien. Ici, on a un exemple pour une application par exemple de Uber Eats où on a une livraison de repas et qui est en retard. Et donc là, on est là sur une notification qui a beaucoup de texte pour rien. On va pouvoir simplifier un petit peu tout ça. Déjà, le oh, ça, on peut le supprimer. Ça peut faire penser à l'utilisateur qu'on prend pas au sérieux son problème. Ensuite, le on est désolé. Ici, on est forcément désolé en tant qu'application, donc c'est pas forcément nécessaire de le mettre. Et même l'utilisateur peut ressentir ça comme quelque chose de pas sincère. Ensuite, on dit que ça arrivera dans 10 petites minutes. Et donc là, le short petite, c'est pas forcément nécessaire de le mettre parce que déjà 10 minutes, ça peut sembler pas beaucoup, mais pour certaines personnes, ça peut l'être s'ils sont pressés ou quoi. Et du coup, si on retire tout ce qu'on vient de dire, déjà, ça ressemble à ça. C'est un petit peu mieux. Mais il y a quand même manière de rendre la chose encore plus impactante. Et on va voir ça notamment avec notre deuxième astuce qui est d'éviter la répétition. Dans le titre de la notification, ici, on se répète avec le début du message. Ici, ça dit on est en retard et ici, ça dit que le livreur n'arrivera pas à temps. Donc c'est la même chose, donc inutile de se répéter ici. Et donc une manière de faire pourrait être celle-là. Dans le titre, préciser que la livraison aura 10 minutes de retard directement, comme ça c'est clair, efficace. Et dans le texte en dessous, on peut dire que l'utilisateur peut aller voir l'emplacement précis du livreur. Et donc voilà le avant, après, et donc là il n'y a pas photo, c'est tellement plus impactant et efficace sur la deuxième notification. Donc ici on a appliqué les deux premiers principes. Le premier qui est d'éviter d'utiliser trop d'adverbes, de formules de politesse pour rien. Et aussi on a appliqué le deuxième principe, éviter la répétition. Petite pause très rapide avant de continuer la vidéo. Si tu as pour objectif de créer ta propre application iOS et de pourquoi pas la publier sur l'App Store, eh bien j'ai créé une série de vidéos gratuites. Tu peux t'inscrire avec le premier lien dans la description de la vidéo. Ça te donnera des solides fondations dans le domaine pour maîtriser les bases indispensables. Tu peux t'inscrire, c'est gratuit, ça va vraiment te donner des solides fondations, donc n'hésite pas, premier lien en description. Et sinon, on reprend la vidéo. Et du coup, maintenant, on va voir la troisième astuce qui est de commencer toujours les messages par le pourquoi. Pourquoi l'utilisateur devrait faire ceci ou cela. Ici, on a un exemple d'une notification de Apple News pour effectuer des puzzles. On n'a pas Apple News en France aujourd'hui, mais donc là, ça doit être voilà, des mots croisés. Et donc, il y a un système de streak où il faut faire les mots croisés tous les jours pour garder sa série de jours. Et donc là, la notification applique le troisième principe de commencer toujours par le pourquoi. Pourquoi l'utilisateur devrait faire ceci? Pourquoi il devrait aller dans l'application pour faire ce mot croisé? Eh bien, c'est pour garder sa série et ne pas la perdre. L'idée, c'est de formuler toujours ces phrases comme cela: pour faire ou avoir telle chose. Eh bien, d'abord, il faut que tu fasses
cette autre chose. Pour garder ta série de jours, il faut que tu fasses le mot croisé du jour. Et donc ça va particulièrement bien marcher pour notamment les notifications comme on vient de le voir, mais aussi pour les messages d'erreur ou bien pour des instructions dans l'application. On va voir ça tout de suite. Au passage, je suis désolé s'il y a quelques petits freezes, voilà, si c'est pas très fluide l'image, je suis en train de changer mon système d'enregistrement, donc il se peut que par moment ça lag un petit peu, je suis en train de mettre tout ça en place, mais je voulais quand même faire une vidéo aujourd'hui, donc voilà, désolé s'il y a des petits lags. Donc ici on a un exemple d'une application qui permet de réserver une table dans un restaurant, et donc ici ça demande notamment de rentrer son numéro de téléphone à l'utilisateur, et donc ça c'est une façon de faire, entre ton numéro de téléphone pour recevoir les mises à jour de ta réservation, voilà, si c'est annulé ou etc. Et donc là on peut un petit peu mieux faire que ça en appliquant le principe qu'on a vu juste avant, notamment cette phrase là, pour faire ou avoir telle chose, fais d'abord cela. Et donc ici il vaudrait mieux inverser le début de la phrase et la fin pour suivre ce principe qu'on vient de voir. On met d'abord pourquoi il devrait le faire. Pour recevoir les mises à jour de ta réservation, rentre ton numéro de téléphone. Et donc ici on a directement le bénéfice. Donc on a un message qui a beaucoup plus d'impact. Et donc ici la personne aura beaucoup plus de chances de rentrer son numéro de téléphone. Et donc ça c'était pour la troisième astuce, commencer toujours par le pourquoi. Et du coup quatrième et dernière astuce, et donc ça va être de créer une liste des mots que tu vas utiliser dans ton application. Et donc tu vas pouvoir faire ça en dehors de l'application. Il recommande notamment le fait de créer un tableau dans l'application Numbers par exemple. Et donc ce tableau va pouvoir avoir 3 colonnes différentes, le mot à utiliser, les mots à ne pas utiliser, au contraire, ainsi que la définition du mot. Ça va permettre concrètement d'avoir un lexique, donc des mots précis que tu vas utiliser partout sur ton application, plutôt que d'utiliser plusieurs mots différents. Ça te permet d'ajouter de la consistance dans ton app. Donc on va directement partir sur un premier exemple pour comprendre un petit peu mieux. Donc ici on a l'exemple d'un jeu. Dans un jeu on peut avoir un nom d'utilisateur. Et donc un nom d'utilisateur en anglais ça va se dire username, mais on peut utiliser d'autres mots comme par exemple alias. Et donc dans cette application on veut utiliser le mot alias. Donc on va le mettre sur cette première ligne. Donc ça c'est le mot à utiliser dans l'application partout où on fait référence à un nom d'utilisateur. Ensuite ici on va mettre au contraire les mots qu'on ne doit pas utiliser, username, title, handle, et ensuite on va mettre une définition de ce qu'est un alias. Et donc c'est le nom du joueur dans le jeu qui est montré aux autres joueurs mais qui n'est pas utilisé pour se connecter. Ça c'est la définition d'un alias. Et comme ça dans notre appli, par exemple ici quand l'utilisateur doit choisir son alias, eh bien on va pouvoir utiliser ce mot qu'on a défini, notamment ici, choose your alias. Ici dans le placeholder, vu qu'il n'y a rien d'écrit, ça va mettre alias ici, et donc on utilise bien ce terme là. Et donc ce terme on va vraiment devoir l'utiliser partout dans l'app. J'insiste parce que c'est ultra important pour avoir cette consistance. Et donc ici dans un autre endroit de l'app justement, pour rechercher un autre joueur, et bien ici on va mettre par exemple find an alias. On ne dit pas find an username ou find another player, on va utiliser alias, le même mot qu'on utilise partout dans notre application pour définir cela. On a un autre exemple pour notre application dans une notification. Ici on reçoit une demande pour jouer avec un autre joueur et donc ici ça utilise bien le mot alias aussi. Et donc voilà, on voit bien que c'est utilisé partout sur l'app. On n'a pas utilisé alias ici, username ici et player name là. Et c'est quelque chose vraiment de ultra important dans tes applications pour pas perdre l'utilisateur avec plein de termes différents qui définit la même chose. Et donc cette liste, ils recommandent de la faire au début du développement, mais ils disent que c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Et donc même si ton application est déjà publiée, même si tu es bien avancé dans le développement, il est quand même recommandé de créer cette liste, justement. Il n'est jamais trop tard. Et d'ailleurs, dans cette liste, on n'est pas obligé de mettre tous nos mots directement. On peut commencer par un seul mot et au fur et à mesure compléter la liste. Et donc ça, c'était pour nos 4 astuces différentes. Et donc maintenant, on va mettre en application ces 4 astuces dans une même application, sur celle-là. Donc ici, on est sur un écran qui permet de faire un test auditif, notamment avec les AirPods Pro. Et donc ici, il est vraiment appliqué les 4 astuces qu'on a vues. Déjà, en ce qui concerne ici le titre, on n'a pas utilisé des mots pour rien. C'est clair et efficace. Testez votre audition. Ensuite, on a 2 exemples de pourquoi l'utilisateur devrait faire le test. Ensuite, ici, on utilise le même terme next sur les 2 écrans, passer d'un écran à l'autre. On n'utilise pas 2 termes différents. Et pour finir, on évite la répétition, notamment ici entre le titre et le texte qui se trouve en dessous. Ces 2 textes sont complémentaires et ne se répètent pas l'un l'autre. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de laisser un like, ça m'aide beaucoup. Abonne-toi à la chaîne pour plein de contenu sur la création d'applications Apple. Inscris-toi à ma série de vidéos offertes si tu veux maîtriser les fondations de la création d'applications iOS. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!